rassurer les gens, le compostage, la décomposition de ces aliments-là, ça ne se fera pas à la maison. En fait, pour le citoyen, il y a 3 étapes. Pour le citoyen, là, si on veut l'expliquer là, de façon très simple. Là. Okay. Première étape, bien, le citoyen à la maison, ce qu'il va faire, il va récupérer ses matières organiques. Okay? Alors, il va avoir un bac de comptoir comme ça. Okay? Puis, ses résidus de table, il va les déposer dans son bac. Okay. Après ça, il va prendre ce bac-là, il va sortir dehors, il va aller le vider dans son bac brun, puis il va amener son bac brun au chemin lors du jour de collecte. Alors, le citoyen ne se mettra pas à composter à la maison. Là. Nathalie, est-ce que ça va dégager des odeurs? Il va y avoir 2-3 trucs. Le premier, comme je disais, absorber les liquides. Alors, un petit papier journal, ça peut faire le travail. Dans le bac, ici, pour les résidus marins, on propose de congeler tout ce qui est poisson carcasse. Tout ce qui est poisson carcasse, ça peut être congelé. Okay. Ça peut donner une petite chance. En été, là, ça peut donner une chance. Sinon, on peut y aller avec le principe de la lasagne. Okay? Donc, tu mets tes résidus, tes matières organiques, puis tu fais une petite couche avec soit du gazon, des feuilles mortes, du copeau, une petite feuille de journal. Oui, une petite feuille de journal. Alors, tout ça peut faire le travail. Alors, tout ça, Nathalie, pour un meilleur environnement, pour quand même une meilleure qualité de vie, c'est des points positifs à faire du compostage. Là. Oui, c'est pas compliqué. L'objectif, c'est de réduire la facture à moyen terme. C'est de réduire aussi notre transport à l'enfouissement jusqu'à Gaspé. Ça a l'air de rien, mais on en transporte beaucoup. Il se transporte quand même tout près de 12 000 tonnes qui viennent de notre territoire. Et puis, c'est aussi... Quelque part, on n'a pas vraiment le choix de s'en aller vers là, dans le sens où ce qu'il faut, c'est réduire l'impact au niveau environnemental. Ça, c'est un argument que je ne sors pas souvent, mais ceci dit, ça va être un aspect très positif alors, au niveau du projet. Alors, pour certaines personnes, ça va être pour l'environnement et pour d'autres, pour le portefeuille. Exact. Et certains aussi, les deux ensemble. Chacun va y trouver son compte. Est-ce que vous saviez c'était quoi avant ça, le compostage? Je savais grosso modo c'était quoi, mais pour ne jamais l'avoir fait, je savais pas qu'est-ce que ça impliquait. Puis j'avais peut-être pas mal d'idées préconçues à ce niveau-là aussi, là, que les gens là-bas, je me souviens, avaient répondu à nos questions, puis que je me suis surpris là, en le faisant, que finalement, c'était pas, mes idées préconçues n'étaient pas valides. C'était quoi vos idées? Bien, c'est sûr que la senteur, première chose, on se dit, ça sentira pas bon, de la nourriture qui se décompose. Puis, bon, on nous a expliqué qu'avec l'aération, puis comment le faire, puis on a fait ce qu'ils nous ont dit, puis effectivement, c'était pas un problème. Ce que je me suis rendu compte, c'était la diminution des déchets que je mettais dans ma poubelle avait baissé là, drastiquement, en plus du recyclage qu'on fait à la maison depuis plusieurs années. On se rendait compte que pour 5 personnes, une poubelle par mois aurait quasiment suffi à mettre au chemin, donc c'est devenu une habitude, puis on comme fiers un peu de faire un peu notre part là, au niveau de la gestion de l'environnement. Puis oui, quand ça a arrêté, il y a eu un vide, une couple de mois, là, avec notre nourriture, quand on jetait nos choses, on disait on ne mettra pas ça dans la poubelle, et, vu que le projet n'était plus en action. Donc, c'est ça, il y a eu un genre de temps là, qui a été vide à ce niveau-là, oui. Alors là, à la maison, vous avez continué la bonne habitude. Depuis ce temps-là, vous continuez à faire du compostage. Bien, une couple de mois après que le projet a été terminé, la Ville nous avait envoyé une information qu'on pouvait avoir des mini-composteurs disponibles qui vendaient au coût, je crois que c'était 40 $. Puis je m'en suis procuré 2. Bien, au début, 1 pour le faire soi-même à la maison, puis ça a été positif. Mais là, vu qu'au Québec, on a l'hiver et l'été, donc je m'en suis acheté un 2e pour pouvoir faire un compostage l'hiver, puis en avoir 2 là, qui sont en roulant durant l'année là, à différents stades. Et vos craintes que vous aviez, vous n'avez plus, là, quand les senteurs, tout ça, qu'est-ce que ça fait chez vous? Non, c'est sûr que si on l'entretient bien, là, si on ne le laisse pas aller, il n'y a aucune odeur nauséabonde. C'est sûr que quand on le laisse comme ça, sans aérer, sans mettre aussi des copeaux de bois pour un peu assécher
le compost. À ce moment-là, il n'y a vraiment aucune odeur. Ça fait... Puis vers la fin, ça fait vraiment un terreau vraiment intéressant pour les gens qui font du jardinage ou sur le terrain, là, des endroits où est-ce qu'on veut améliorer un peu, je dirais, la terre. C'est vraiment quelque chose de premier niveau. Et là, le projet qui s'en vient, mais pas le projet, mais c'est en marche. En septembre, ça commence, le compostage dans toute la MRC du Rocher-Percé. Mais là, justement, les gens n'auront pas à faire ça à l'arrière de la maison comme vous continuez à le faire. C'est du porte-à-porte. Est-ce que vous allez penser, est-ce que vous trouvez que c'est plus facile? C'est sûr que c'est beaucoup plus facile parce que tu mets ça dans ta boîte, dans ta petite poubelle, tu amènes ça au chemin et puis c'est tout. Donc, tu n'as pas à faire, au niveau de l'exercice mécanique, de mélanger le compost. Ça va être fait au centre, là-bas, mécaniquement, par des employés. Fait que c'est vraiment numéro un. Moi, j'encourage toute la population à le faire. C'est sûr que quand on regarde le problème de l'environnement de façon globale, on se sent des fois démuni face à ça. Mais je pense que c'est vraiment avec des actions locales, chacun chez soi, qu'on peut améliorer l'ensemble de l'environnement. Fait que, puis aussi, ce qui est très, très important, c'est de montrer aux générations plus jeunes comment le faire puis bien le faire pour que eux, ça devienne naturel que dans leur tête, et s'ils arrivent dans une municipalité qui n'a pas de compostage, ça va être quasiment un problème parce qu'ils vont être habitués de le faire.